Bonjour à tous, ici à Lourdes, les évêques de France ont travaillé cette journée sur l'unité du presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres d'un même diocèse et plus largement sur la question de l'unité de l'Église. Pierre Manant, qui est philosophe et directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales, est intervenu dans l'hémicycle et il est avec nous. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Vous êtes intervenu donc devant l'hémicycle des évêques, c'est un auditoire qui vous est familier ? Ah non, non, c'est la première fois que j'ai eu cet honneur, que j'apprécie fort. Le titre de votre conférence, c'est Paroles chrétiennes et ordre politique. Au fond, quel est le cœur de votre message aujourd'hui ? Le titre est un peu austère, je le reconnais. Le cœur du message, ce serait celui-ci. Il y a une grande incertitude aujourd'hui dans notre pays sur les ressorts de la vie commune, sur la physionomie de notre pays, sur la forme que doit prendre celui-ci. Et dans cette situation, toutes les bonnes volontés sont requises, et en particulier évidemment la bonne volonté de l'Église et des chrétiens. On pense que dans la mesure où la déchristianisation a marqué les dernières décennies, d'une certaine façon, le rôle des chrétiens est destiné à diminuer, à s'étioler. Je ne crois pas que ce soit le cas. Il est vrai qu'il y a eu une déchristianisation sociale, mais je crois qu'elle est parfaitement compatible avec une exigence de présence publique, politique des chrétiens et du christianisme et de l'Église catholique dans ce pays. Certains ont été marqués par votre dernier ouvrage Situation de la France qui a été publié en 2015. Vous percevez au sein même des communautés chrétiennes qu'il y a un débat sur la manière d'être présent et d'agir dans la société ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a deux tendances dans la société aujourd'hui, en laissant de côté la différence entre chrétiens et non chrétiens. Une tendance qui va vers la mondialisation, qui s'abandonne au flux, comme j'aime à dire, et de l'autre, la réaction à ce mouvement qui, au contraire, voudrait se refermer sur la forteresse française. Donc, dans l'Église, c'est un petit peu la même chose. Et je crois que dans la cité comme dans l'Église, il importe de parvenir à un juste milieu entre la fidélité à la physionomie de ce pays, au parcours d'éducation que représente le fait d'être français, d'être membre d'un pays qui a cette histoire, et évidemment de négocier avec le mouvement du monde et d'être présent au mouvement du monde, mais dans les conditions de la vie française. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'il est important de trouver. Et dans la recherche de cet équilibre, je crois que l'Église catholique a un rôle majeur à jouer parce que, comme j'aime à dire, elle a toujours accompagné ce pays depuis sa fondation et elle est d'une certaine façon la mieux placée pour être la médiatrice, sans manifester une vanité catholique ou une prétention catholique qui serait déplacée. Je crois que l'Église a fait sur elle-même un travail que peut-être toutes les autres traditions spirituelles n'ont pas fait. Et donc pour ces raisons, je pense qu'elle est bien placée pour jouer ce rôle médiateur. Vous avez dit accompagner, encourager, elle a aussi un devoir d'alerte ? Avertir et encourager. Avertir que si l'on continue à aller vers cette exacerbation des droits individuels, cette déliaison des institutions au nom des droits individuels, alors on expose la société à un nihilisme dont la société ne se remettra pas. Donc avertissement devant les dangers de cette tendance et encouragement. Notre pays est encore plein de ressources humaines, de ressources civiques et aussi de ressources spirituelles et en particulier de ressources chrétiennes. Après tout, l'Église recommence ou se renouvelle à chaque baptême, n'est-ce pas ? Donc l'Église est une institution particulièrement capable de se renouveler et dont la vérité intime même, c'est le renouvellement, n'est-ce pas ? C'est l'homme ancien qui devient l'homme nouveau et cette vérité originelle n'est pas perdue. Donc l'Église a un rôle majeur dans l'encouragement de la vie civique et religieuse de ce pays. Merci beaucoup d'avoir donné en quelques mots un petit résumé de cet échange qui s'est déroulé dans l'hémicycle ici à Lourdes dans le cadre de cette assemblée plénière. Bien sûr, pour suivre ces travaux, je vous renvoie à notre site internet www.ktotv.com.